Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre. 19 octobre 2024. Encore un jour de grâce. Un jour de grâce et de bénédiction pour chaque personne qui croit en Jésus-Christ. Chaque personne qui a placé leur confiance en Jésus. Chaque jour, chaque instant pour eux est un instant de grâce. Parce que la présence de Jésus-Christ dans une vie, c'est la présence de la grâce. Jésus-Christ, comme j'aime bien dire, c'est le promoteur de la grâce. Il ne condamne personne. Même ceux qui l'ont tué, il les a graciés. Même ceux qui l'ont maltraité, qui l'ont insulté. Il a demandé au Père que ces gens-là ne soient pas donnés, qu'ils ne soient pas condamnés. Donc, Jésus-Christ n'est pas un condamnateur, mais exclusivement un sauveur. C'est lui qui aime, qui pardonne, même à ceux qui étaient en train de le tuer. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Mais pour toi, il est important de réaliser dans ta vie cette vérité de Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est avec toi, si tu en prends conscience, alors pas de panique. Je ne te dis pas que les événements seront faciles. Je ne te dis pas que tout va baigner dans l'huile. Je ne dis pas que tout va aller bien, qu'il n'y aura pas de soucis, pas de problème. Non, je te dis seulement, prends conscience que Jésus-Christ demeure dans ta vie et bannis la peur, bannis la panique. Parce que Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger. Le bon berger qui veille sur toi, comme les bergers veillent sur ses brebis. Jésus-Christ est avec toi. Il faut que tu en prennes conscience. Afin que même dans les moments les plus difficiles, que tu puisses garder espoir. Même dans les moments difficiles, où les choses paraissent impossibles, que tu puisses garder espoir. Car en Jésus-Christ, tout peut être possible. Autant que Jésus-Christ est dans ta vie, tout demeure encore possible. C'est malheureusement qui n'ont pas eu le privilège de recevoir Jésus dans leur vie, ou qui n'ont pas eu le privilège d'entendre parler de Jésus, ou qui ont entendu mais qui n'ont pas voulu s'engager avec Jésus-Christ. Oui, ils vont mener leur vie uniquement dans cette dimension humaine. Ou quand ça va pas, on déprime, on va voir les psys, on prend des médicaments, on sortir de la dépression, mais on découvre que plus on prend des médicaments, plus on est abasourdi, donc c'est parce qu'il nous sort de la dépression. Or, pourquoi la dépression? Eh bien, parce qu'on est seul, on est découragé, on est vide, on vit qu'avec son corps, tandis qu'on n'est pas un corps seulement. Dis même que tu soignes ton corps avec la nourriture, avec autre chose. Tu dois aussi soigner ton âme et ton esprit. Et qui peut apporter ce soin de l'âme et de l'esprit? Eh bien, c'est le Seigneur, Dieu lui-même, Dieu le Père de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ vient dans ce monde pour nous révéler l'existence de ce Père d'amour qui n'est pas le condamnateur, qui ne va jamais te demander de tuer celui qui a commis une erreur, qui ne va jamais te demander de lapider le pécheur, mais qui pardonne et qui aime. Et j'ai dit tout ça, c'est pour te dire que quelle que soit ta situation, ton état, quel que soit l'état de ton cœur, l'état de ton âme, ose ouvrir ton cœur à Jésus. Ose venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne te mettra pas dehors. Jésus-Christ ne va pas te demander une attestation de perfection. Car j'aime bien dire encore que personne ne peut être ni trop bon ni trop mauvais pour venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ appelle tout le monde. Il t'appelle maintenant. Si tu l'as pas encore ici dans ton cœur, il t'appelle. Si tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, fais alliance avec lui. Et tu ne seras pas déçu. Comme je disais tout à l'heure, Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger. Il va veiller sur toi. Et c'est pour ça qu'il dit à ceux qui croient en lui, il dit à chacun, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si tu crois déjà en Jésus-Christ, tu as déjà engagé avec Jésus-Christ, eh bien, tant mieux. C'est formidable. Prends conscience seulement qu'il est avec toi, qu'il ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ va demeurer dans ta vie, vivre chaque instant, chaque moment, avec toi, pour que chaque jour, son nom soit glorifié dans ta vie. Et si Jésus-Christ est venu, il a accepté d'aller sur la croix. C'est parce qu'il voulait manifester son amour.
à l'humanité. Vous voulez faire comprendre aux hommes et aux femmes que nous sommes aimés de Dieu, car Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que, croyez-moi, et quiconque croit en lui puisse être sauvé, et même de plus accéder à la vie éternelle qui leur était interdite. Car à la base, la vie éternelle est interdite aux humains. Ben, l'Éternel les a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Mais Jésus-Christ vient, il dit, c'est lui qui croit en lui vivra éternellement. Il dit même, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Parce qu'il sait bien, tôt ou tard, le corps va mourir. Et l'Éternel jamais avait dit aussi qu'il exterminera l'homme. Mais Jésus-Christ vient, il dit, je les ressusciterai. S'installer en Jésus-Christ, c'est tourner le dos à toute sorte de malédictions et de condamnations qui existaient sur l'humanité avant même que tu sois né. Bien sûr, on va te dire, tu es condamné, tu meurs à cause de tes péchés, mais c'est pas vrai, c'est faux. Tu es né dans la condamnation. Tes péchés ne font que t'installer dans la culpabilité pour te dire que tu mérites cette condamnation. Mais en réalité, avant même de naître, la mort était déjà là. Même tes parents, le jour de ta naissance, savaient bien que tu allais mourir un jour. Et le jour de ta naissance, personne ne peut me dire que tu avais déjà péché. Non. Donc, cette mort n'est pas le résultat de ton péché. Le jour de ta naissance, tu étais exclu de la vie éternelle, puisqu'empêchant l'homme de vivre éternellement. On ne peut pas dire que c'est à cause de tes péchés, puisque tu n'avais pas encore péché. La condamnation était déjà là. Tu es né dans la condamnation, mais Jésus-Christ est venu t'ouvrir une porte de sortie pour fuir cette condamnation, pour t'évader de cette prison de condamnation. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, et moi je répète après Jésus-Christ qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde, et je te dis aussi, si Jésus-Christ est avec toi, pas de panique, parce que Jésus-Christ fera tout pour que tu sois sauvé. Rien ne pourra se passer dans ta vie sans que le Seigneur Jésus le sache. Et si Jésus-Christ est avec toi, la victoire est avec toi. C'est pour ça qu'il dit bien, qu'il donne la paix, qu'il nous laisse la paix, il nous donne sa paix, pas comme le monde donne. Mais il dit, nos cœurs ne doivent pas être troublés, parce que nous croyons en lui. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vais continuer la lecture avec toi dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Nous avons lu hier cette prière de Jésus. Jean 17, verset 9, qui dit, c'est pour eux, ses disciples, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Si tu te donnes à Jésus-Christ, tu deviens la propriété du Dieu le Père. Il dit parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi, et je suis glorifié en eux. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ, la manifestation de la puissance de Jésus-Christ, la manifestation de l'amour de Jésus-Christ va permettre aux autres de voir la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ dans ta vie. Et lorsque Jésus-Christ agit, même ceux qui ne croient pas en lui se trouvent obligés de voir ses œuvres. Ils vont dire, c'est bizarre, je ne comprends pas. Ils vont dire, tu as de la chance. Non, j'ai pas de chance. J'ai Jésus-Christ dans ma vie. Je ne compte pas sur la chance. Mais je compte sur la présence et la puissance de Dieu le Père, qui m'aime et qui a donné Jésus-Christ pour moi et qui va tout faire pour que ma vie soit équilibrée, pour que je sois heureux, pour que je puisse avoir la paix et la joie dans ma vie. Et c'est cette manifestation de la présence de Jésus-Christ dans ma vie qui montre la gloire de Dieu. Et je vais continuer la lecture au verset 11. Jésus dit ceci maintenant. Père, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Voilà la prière de Jésus. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus-Christ prie maintenant pour que les événements de cette vie ne divisent pas ses disciples. Les événements de cette vie ne fassent pas d'eux des ennemis mutuels.
Il dit au Père, maintenant que lui, il n'est plus dans le monde, et ses disciples vont rester dans le monde, il dit, Père, garde-les en ton nom. Garde-les. Le Père nous garde. Les noms du Père nous gardent, nous protègent. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Le nom que tu m'as donné, le nom de Jésus, afin qu'ils soient un comme nous. Là, il faut comprendre aussi, toi et moi, et les autres, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, nous sommes unis par le nom de Dieu le Père, unis par le nom de Jésus-Christ, unis par l'Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur, l'Esprit de bénédiction de Dieu, l'Esprit du pardon, l'Esprit d'amour du Père, qui demeure en chacun de nous. Jésus, sachant que notre humanité saura toujours nous entraîner loin de lui, il prie le Père. Il dit, garde-les en toi, afin qu'ils ne se laissent pas emporter par la colère, par la haine de l'autre, afin qu'ils ne se mettent pas en colère les uns contre les autres, afin qu'ils ne se tournent pas le dos les uns aux autres, mais qu'ils puissent rester unis. Jésus dit qu'ils soient un, comme nous. Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus-Christ veut aussi que toi et moi, qui croyons en lui, que nous soyons un, que nous soyons unis dans l'esprit, que nous sachions même dans notre humanité manifester cette union, cette fraternité. Savoir, si tu souffres, je dois souffrir avec toi, je dois comprendre ta souffrance. À savoir, quels que soient les événements que tu vis, je ne dois pas rester indifférent. Jésus prie pour que ses disciples soient un, qu'ils soient un comme nous. Je m'en vais de ce monde, dit Jésus. Je ne suis plus avec eux dans le monde. Mais toi, Père, par ton esprit, unis-les. Fais qu'ils soient un. Et c'est dans cette communion entre nous, dans le nom de Jésus-Christ, que nous devenons forts. Lorsque je te donne la main, tu me donnes la main, on se tient la main, on est plus fort à deux. Lorsque nous prions ensemble, lorsque nous manifestons dans ce monde la fraternité et l'amour entre nous, Jésus prie pour que nous soyons un. Et Jésus a insisté. Nous allons voir que Jésus insiste encore. Parce qu'il sait bien la chose la plus dure pour l'être humain, c'est d'être vraiment uni avec quelqu'un, avec un autre humain. Parce qu'il y a toujours des choses qui viendront pour nous diviser. Des choses qui passeront dans la tête, des événements qui viendront, même en dehors de notre volonté, pour nous diviser. Mais Jésus-Christ prie que nous soyons un. Un dans la foi, un dans l'amour, un dans la prière, un dans les tribulations, un dans la victoire, un en Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens-là que je vais, avant de te quitter, je vais prier avec toi. Tu vas t'unir avec moi dans cette prière, je vais m'unir avec toi et nous allons prier ensemble. Jésus-Christ a dit quand deux ou trois s'accordent, quand deux ou trois s'accordent pour devenir un dans la prière, eh bien, il exauce la prière. Cette prière est puissante. Alors, prions ensemble. Père, je me joins, je m'unis maintenant avec ce frère, avec cette sœur. Même s'il ne me voit pas, elle ne me voit pas. Elle ne peut pas me toucher physiquement. Mais au travers de cette vidéo, je me joins à elle qui prie avec moi maintenant, à lui qui prie avec moi maintenant. Pour te demander de bien vouloir exaucer sa prière. Viens au secours de mon frère, viens au secours de ma sœur. Libère-la, libère-le de sa souffrance. Apporte la délivrance dans son cœur, dans sa vie. Papa, fais en sorte que ta paix s'installe maintenant. Que ton esprit consolateur console son âme, console son cœur. Et l'installer dans ta paix, dans ta joie. Et que sa joie soit parfaite. Comme toi tu as dit. Que ta joie soit en elle, en lui. Et que sa joie soit parfaite, Père. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci de bien vouloir exaucer ma prière en faveur de mes bien-aimés. S'il est malade dans son corps, qu'il soit guéri.
S'il est malade dans son âme, qu'il soit guéri. Et que ta grâce soit abondante pour elle. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oublions pas que nous sommes plus forts lorsque nous nous aimons les uns les autres, lorsque nous nous donnons la main les uns les autres, lorsque nous nous soutenons les uns les autres, nous sommes plus forts. Réalise que cette prière de Jésus pour que nous soyons unis n'est pas vaine. Il faut que nous soyons unis dans la prière, unis dans l'amour, unis dans la paix, en sorte que le monde puisse voir en nous la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu le Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, bien-aimé, tu sois pleinement béni en Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis bien, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Bannis la déprime et le découragement, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.